ne profitera-t-il pas aux Congolais? C'est un cadre d'échange entre politiques avec comme objectif de partager le pouvoir alors que le peuple va continuer à périr, à continuer à vivre dans la misère et dans la galère. Partagez-vous cet avis? Je ne partage pas cet avis. Ok. Ouais, parce que... Et d'ailleurs, vous savez... Tenez bien le micro. Vous savez, Chris, desperate times call for desperate measures. Ça, c'est en anglais. Ça, c'est en anglais. Ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'il y a des situations difficiles, vous comprenez, ça appelle également à des décisions, n'est-ce pas, d'exception. Mais attention, nous sommes dans un pays francophone, il ne faut pas nous intimider avec des phrases anglaises. Aussi, allons-y. Anglais aussi. C'était une parenthèse. Bon, là, jusque-là, moi, je m'allie directement à l'idée de M. Gilles. Vous comprenez? Qu'en réalité, nous devons avoir un dialogue dans ce pays. Quelles que soient les conditions, parce que j'entends, on dit ici, dialoguer avec qui? Vous comprenez? C'est ça. Quel objectif? C'est ça l'épineux problème. Dialoguer avec qui? Je pense qu'on ne va pas seulement dialoguer avec les groupes armés. Il y a la société civile, il y a la diaspora, il y a les structures de jeunes. Les structures de jeunes. Il y a les... Comment on peut dire encore? Les structures de mamans, n'oubliez pas les mamans, les jeunes, les coutumiers, tout ça. Ils seront là. Vous voyez? C'est pourquoi on parle du dialogue inclusif. Entre Congolais. Entre Congolais. C'est dans ce sens-là. Quand on fait ça, on ne voit pas directement Joseph Kabila ou Nanga, parce que nous savons qu'ils ont des cas tout à fait particuliers vis-à-vis de la justice. Ce que j'ai aimé, c'est que ces dialogues sera-t-il entre Congolais? Ça, c'est bien dit. Mais nous avons suivi les procès de Kabila où quelque part on nous a dit qu'il n'était pas Congolais. Mais ici, nous parlons de ces fameux dialogues entre Congolais. Lui qui n'est pas Congolais, si la justice décide d'acquitter Kabila aujourd'hui, donc il redevient Congolais ou bien il sera toujours Rwandais? Je ne sais pas comprendre. Expliquez-nous. De toutes les façons, nous ne sommes pas, vous et moi, nous ne sommes pas de la justice. C'est la justice qui saura ce qui fera de Kabila. Vous comprenez? Mais à notre niveau, pour ce qui nous intéresse, nous savons que lorsqu'il y a inclusivité du dialogue, maintenant on comprendra, on fera l'appréhension de tous des griefs historiques et même des griefs du moment qui gangrènent effectivement la société congolaise, parce que vous voyez par-ci par-là il y a des mécontentements. C'est pas mauvais qu'on se mette pour écouter quand même les uns et les autres. Très bien. Après avoir écouté les uns et les autres, même si tous ne seront pas satisfaits, parce qu'il y a toujours des éternels insatisfaits, il y aura la réconciliation. Pensez-vous? Je pense qu'il y aura la réconciliation. Vous allez le voir. Il y aura la réconciliation. Parce qu'avec le chef d'État de l'État que nous avons, qui ne vise que la paix du peuple congolais, il n'acceptera pas, par exemple, que son peuple périsse. Mais Bruno puis Rocky, ils ont dit ici que ces dialogues, une fois tenus, il ne saura résoudre les problèmes du conflit sécuritaire dans l'Est. Ont-ils tort ou raison? Je sais que ça va résoudre. Je vous ai dit un adage autrefois ici. Et pas même un adage, mais c'était une réflexion, Chris. Je vous ai dit, attention. Ceux qui sont ici à l'interne disent quoi? Ils disent que une fois le dialogue effectué, la guerre va cesser. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, ça signifie implicitement que ceux qui réclament à corps et à cri le dialogue et qui disent qu'après le dialogue, il n'y aura pas la guerre, ça signifie qu'implicitement, ils sont de connivence avec les rebelles. Ceux qui nous assaillent. Voilà, ceux qui nous assaillent. Vous voyez?